plus les jours passent, plus ils sont malades. Et puis ils s'éloignent de l'essai clinique et donc de la chance d'être sauvés. On a comme un compte à rebours en fait au-dessus de notre tête. Eden, depuis qu'il a 1 an, il a des douleurs au ventre. Il souffre de constipation. On a vu beaucoup de médecins, on a été dans plusieurs hôpitaux. On nous répétait toujours la même chose, qu'il n'y avait rien, que ça passerait avec l'âge, etc. Jusqu'au jour où il a été hospitalisé en mars 2021 sur Lyon. Et puis une semaine après, on reçoit un courrier, on l'ouvre, un résultat d'analyse. Et on voit que c'est écrit qu'il a la maladie de Sanfilippo. Comme tout le monde, on va voir sur internet. Et puis là, les premières phrases qu'on lit sont terribles. C'est une maladie neurodégénérative, rare, incurable, qui va entraîner un déficit des acquis cognitifs, psychomoteurs. Et le pronostic vital est sombre. Le décès survient dans l'adolescence. Et là, ça a été très dur. C'est ce qu'on a ressenti, c'est comme si notre cœur allait s'arrêter, quoi. Abel avait 5 mois, donc il a fait les tests. Double peine, Abel aussi malade. Donc nos 2 seuls enfants sont condamnés à avoir une vie très, très difficile et très courte. On vit vraiment un cauchemar depuis cette annonce. On a tout de suite senti un climat d'annonce terrible dès notre arrivée à l'hôpital, avec une prise en charge tout de suite des médecins qui nous ont pris entre 4 yeux et qui nous ont expliqué directement les conséquences dramatiques. C'est qualifié de prometteur et pour que ce soit testé sur l'humain, il y avait encore plusieurs étapes médicales, mais surtout un manque d'argent, un gros manque d'argent. Il faut 1,5 million. Donc oui, c'est une somme énorme, mais après, comme je l'ai dit, c'est à l'échelle de la France, c'est pas grand-chose. On est à peu près 67 millions d'habitants en France, on n'a pas besoin d'autant. Et tous ceux qui peuvent nous écouter et ceux qui peuvent donner le fonds, ça serait énorme s'ils peuvent partager et surtout en parler, parce que qu'une maladie aussi grave soit méconnue, c'est difficile d'accepter ça parce qu'elle est comparée à la maladie d'Alzheimer, parce qu'ils oublient tout ce qu'ils ont appris, ils sont pris de démence, ils vont nous oublier nous. Il faut que la population sache que ces enfants existent, il y en a partout dans le monde qui souffrent. Eden, il est fan de sport. Est-ce que tu as déjà été voir l'équipe de France de foot, Eden? Ah ouais? T'as vu qui? Griezmann. Ah ouais? T'as pas vu Kylian? Ouais, mais il est blessé. Ah, il était blessé, ouais. Pas de chance. C'est qui est le plus fort, Griezmann ou Mbappé? Mbappé. Pourquoi? Ça a été tellement brutal pour nous et tellement dur à accepter qu'on a fait le choix de ne pas lui dire. Actuellement, Eden, il a 5 ans, il vit pleinement sa vie de petit garçon en allant à l'école, en menant toutes ses activités. Donc on n'a pas envie de le briser en fait, sans forcément lui annoncer la couleur des choses, mais on n'a pas envie de lui mettre l'idée qu'il est malade. Peut-être qu'avec l'évolution, il se rendra peut-être jamais compte en fait qu'il est malade. Mbappé va venir à la maison pour faire le café. Oh!